bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une application avec le DHT11, le capteur de température et d'humidité, avec la carte Arduino et l'afficheur LCD. Donc, on va voir comment afficher la valeur de la température ambiante sur l'afficheur LCD. On va voir aussi le câblage entre l'afficheur LCD et la carte Arduino. Donc, restez avec nous. Le programme est le suivant. Donc, il faut commencer par télécharger la bibliothèque DHT11, outils, gérer les bibliothèques. Il prend un petit peu de temps. Après, il faut ici, dans la case filtrer votre recherche, chercher la bibliothèque DHT11. Voilà, donc DHT11, elle est installée. Après, il faut télécharger STHT et Simple DHT. Donc, j'ai utilisé la bibliothèque Simple DHT. Donc là, il y a le programme DHT11 Default. Après, fermer. Donc, c'est un mélange entre la bibliothèque DHT11 et la bibliothèque LCD Display. Donc, Crystal LCD Display. Donc, c'est un programme qui rassemble les deux. Simple DHT11, là, il y a les initialisations du capteur DHT11 et Include Liquid Crystal. Donc, il faut aussi avoir la bibliothèque de Liquid Crystal. Après les initialisations de Void Setup, donc j'ai utilisé 115 200, la vitesse de communication du port série. Pin mode, c'est l'entrée data. Après, il y a les initialisations du afficheur LCD. Donc lcd.begin 16.2, c'est initialisation. LCD, set cursor, c'est je veux mettre le curseur à la colonne. Je commence par la colonne, après la ligne, parce que l'afficheur LCD, il est programmé de la façon suivante. L'afficheur LCD 16x2, il est composé de 16 colonnes et 2 lignes. Par exemple, lcd.print 1,0 entre parenthèses, ça veut dire qu'on va écrire un mot dans la colonne 1 et la ligne 0. Donc la première ligne. La deuxième ligne, il faut mettre 1 à la place de 0. Voilà. Si on veut écrire un chiffre, par exemple, dans la colonne 6, par exemple, on doit mettre lcd.print la colonne, par exemple, 6 et la ligne, par exemple, 0. C'est la première ligne. Donc, elle est facile. Cette programmation, elle est très facile. Juste, il faut comprendre et faire le décalage nécessaire. Voilà. Après, il y a lcd.print température. Donc, on va toujours mettre le mot température sur l'afficheur et je vais le mettre à la colonne 1, ligne 0, la première ligne. Après, lcd.setCursor colonne 1 et ligne 1. Ça veut dire la deuxième ligne de l'afficheur LCD. Voilà, donc on va toujours mettre humidité. Voilà. Et ce qui est variable, ça veut dire les valeurs qui sont variables, quand on va les lire à partir du capteur, on va les mettre dans void loop parce qu'ils changent. Donc ce qui change, on doit le mettre dans void loop. Ce qui est fixe, on doit le mettre dans void setup. Voilà. Donc là, c'est juste un programme pour l'erreur. S'il y a un problème de câblage, donc il va nous dire dans le moniteur série qu'il y a une erreur. Sinon,
il est OK. Donc on va lire la variable température humidity. Donc LCD.setCursor, je vais mettre la valeur après un décalage de 14 colonnes. Je vais mettre dans la ligne 0 la variable température. Donc il va lire, c'est un retour du valeur de la température. Je vais le mettre dans ses coordonnées. Et à la colonne, je vais faire un décalage de 10 colonnes, puis à la 11e colonne, je vais mettre l'humidity, bien sûr dans la deuxième ligne, parce que j'ai fait le décalage pour laisser l'espace au mot humidité et température initialisé dans void setup. Voilà. Donc après, c'est juste un délai, un timer pour lire encore une fois parce que il change lentement ces variables, la température, il ne change pas rapidement, c'est pas comme la distance. Donc j'ai laissé un délai de 1500 millisecondes pour bien sûr la lecture des variables. Voyons maintenant le moniteur série. On voit bien la valeur de la température 28 avec la valeur de l'humidité 49. Donc on exploite ces valeurs pour les afficher dans l'afficheur LCD en utilisant la fonction lcd.print. Donc cette fonction permet d'afficher des variables ou bien un texte. Donc s'il y a une erreur, bien sûr, on va rien voir. Si la plupart des cas, il y aura des erreurs de câblage. Donc il faut l'éviter et bien câbler le capteur, VCC, la masse et le data. Donc si on a bien câblé le capteur, donc on aura ce résultat de température et d'humidité avec OK. Donc après avoir câblé les trois composants, la carte Arduino, l'afficheur LCD et le capteur de température et d'humidité DHT11, on a le résultat suivant. On a la température est égale à 28 et l'humidité est égale à 50. Donc on peut la changer en appuyant sur le capteur. Voilà. Donc il faut souder les pins de l'afficheur avec soin. Bien sûr, il faut suivre le bon câblage. Après, il y a le câblage du capteur. Il y a 3 pins, la masse, le VCC et le data vers le pin 3 de la carte Arduino. Il faut bien sûr un potentiomètre pour régler la luminosité de l'afficheur. Pour avoir l'affichage, c'est obligatoire d'avoir le potentiomètre dans le montage. Donc voilà, le résultat de la température est 29 et l'humidité c'est 50. J'ai laissé une colonne à gauche, colonne, et là c'est la ligne 0 et là c'est la ligne 1. Ça c'est le colonne 0 et colonne 16. Donc la température et l'humidité, il faut les initialiser dans le void setup avec la fonction setCursor pour choisir le début ici. Après dans le bouclage, dans le void loop, donc il faut lire la température et l'humidité et bien sûr il faut mettre setCursor dans cette colonne là pour ne pas l'afficher ici. Si on l'affiche ici, on va rien voir. Donc il faut l'afficher ici. Voilà, même chose pour la température, l'humidité. Voilà, on va changer l'humidité. Pour la température, il faut des glaçons pour faire refroidir le capteur pour qu'il bouge. C'est une variable lente à changer. Voilà pour la pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de s'abonner et laisser un like. Merci.